Bien-aimé, tu as besoin de la puissance de Dieu. Il y a des choses qui ne dépendent pas de ta force. Il y a des choses que tu ne pourras pas atteindre par ta propre force, par ton intelligence, par tes calculs mathématiques. Mais tu as besoin de la puissance de Dieu. Et laisse-moi te dire ce soir que la prière va déclencher la puissance de Dieu dans ta vie. Donc quand tu pries, tu donnes l'autorisation à Dieu de commencer à descendre dans ton problème. Si tu ne pries pas, il n'y a rien qui va arriver. Si tu ne pries pas, Dieu au ciel va rester là. Il est tout puissant, mais il va rester là. Il sera en train d'attendre que toi tu pries. Si tu restes silencieux, tu restes à pleurer, à te lamenter, cela ne fera pas agir le ciel en ta faveur. Mais c'est par ta prière, c'est par ton action sur la terre que le mouvement va se mettre en place dans le ciel. Est-ce que... Bien-aimé, tu as besoin de la puissance de Dieu. Il y a des choses qui ne dépendent pas de ta force. Il y a des choses que tu ne pourras pas atteindre par ta propre force, par ton intelligence, par tes calculs mathématiques. Mais tu as besoin de la puissance de Dieu. Et laisse-moi te dire ce soir que la prière va déclencher la puissance de Dieu dans ta vie. Le prophète Élie s'est mis à prier. Il s'est mis à invoquer Dieu. Il a cherché Dieu pour que Dieu lui envoie le feu, pour que Dieu fasse descendre le feu. La Bible déclare dans 1 Roi chapitre 18, le verset 37 au verset 38. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Le verset 38, la Bible dit, et le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, il consuma le bois, il consuma les pierres et la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Dans ce verset que nous venons de lire, le feu de Dieu représente la puissance de Dieu. Ça veut dire que, bien aimé, quand tu pries, même si tu ne vois pas les choses, même si tu ne vois pas de mouvement, sache que lorsque tu es en train de prier, tu es en train de déclencher la puissance de Dieu. Et cette puissance-là, elle va s'abattre là où elle doit s'abattre pour que l'exaucement te parvienne à ta prière, pour que l'exaucement t'arrive là où tu es. Si cette puissance-là doit s'abattre sur un autel des ténèbres, elle va s'abattre. Si cette puissance-là doit s'abattre sur des fétiches, sur des malédictions ancestrales, la puissance-là va tomber. Mais elle a besoin de ta prière. Elle a besoin de ta prière. Le ciel a besoin de ta prière pour que la puissance de Dieu tombe et descende dans ta vie. Il y a une autre définition que nous pouvons voir. La prière est une arme spirituelle à destruction massive. Tu ne dois pas ignorer la puissance qu'il y a dans la prière. La prière est une arme spirituelle. La prière est une arme spirituelle que le Seigneur nous a donnée, que nous devons exercer, que nous devons utiliser quotidiennement. Et lorsque nous utilisons cette arme spirituelle que le Seigneur nous a donnée, le diable est mal à l'aise. Les puissances des ténèbres sont mal à l'aise. Ils vont se dire, aïe aïe aïe, elle a commencé à prier. On est mal barré, on est foutu. Parce que comme elle prie là maintenant, le feu va s'abattre sur nous. La puissance de Dieu va s'abattre sur nous. Aïe aïe aïe, shekarabababa, shikarabazanda. Donc quand tu pries, tu donnes l'autorisation à Dieu de commencer à descendre dans ton problème. Si tu ne pries pas, il n'y a rien qui va arriver. Si tu ne pries pas, Dieu au ciel va rester là. Il est tout puissant, mais il va rester là. Il sera en train d'attendre que toi tu pries. Si tu restes silencieux, tu restes à pleurer, à te lamenter, cela ne fera pas agir le ciel en ta faveur. Mais c'est par ta prière, c'est par ton action sur la terre que le mouvement va se mettre en place dans le ciel. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? La prière est un ordre, est une obligation, un commandement et une loi. La prière, ce n'est pas quelque chose que tu dois faire, que tu fais quand tu en as envie. Ce n'est pas quelque chose que tu fais quand tu as rêvé, tu as vu un chat dans le rêve qui commençait à te poursuivre. Et le matin, tu te réveilles, tu sursautes, tu commences à prier. Ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est un ordre, c'est une obligation, c'est un commandement que nous avons reçu de notre Dieu. Parce que la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens,
chapitre 5, le verset 7. La Bible dit priez sans cesse. La Bible n'a pas dit prier quand vous avez des maux de tête. La Bible n'a pas dit prier quand vous êtes poursuivi dans les rêves. La Bible n'a pas dit prier quand vous avez des problèmes. Non, la Bible a dit prier sans cesse. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, que même quand tu as des problèmes, tu dois prier. Quand ça va aussi, quand tout va bien dans ta vie, quand tu vas bien, quand tes enfants vont bien, tu dois prier. Tu ne dois pas arrêter de prier. Tu ne dois pas cesser de prier. La Bible a dit dans 1 Thessaloniciens que nous venons de lire, priez sans cesse. Dans les bons moments, prie. Dans les mauvais moments, prie. Dans les situations compliquées que tu ne comprends pas, continue à prier. Même si le problème persiste, continue à prier. Ne t'arrête pas, ne te décourage pas. Peu importe la durée que prend la solution pour venir, continue à prier, continue à presser, continue à prier. N'abandonne pas, ne lâche pas l'affaire, ne laisse pas ça. Continue à venir avec la même requête dans la présence de Dieu. Continue à venir tous les mercredis, tous les vendredis, tous les dimanches à l'église. Tu viens dans la présence du Seigneur. Tu dis, Seigneur, je suis encore venu dans ta présence. Je viens prier pour mon mariage. Je viens prier pour ma délivrance. Je viens prier pour ma maternité. Je viens prier pour l'élévation que j'ai toujours cherchée. Ne lâche pas, persévère, prie sans cesse. Ne t'arrête pas de prier dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que tu peux acclamer dans la présence du Seigneur? Goliath représente quoi? Ça représente un problème dans ta vie. Une situation qui est dans ta vie que toi-même tu ne peux expliquer à personne. Tu as un enfant malade, tu as une fille malade, tu as un fils malade. Tu ne peux pas expliquer d'où cette maladie est venue. C'est un Goliath dans ta vie. Tu es une très belle femme de figure et de taille, mais tu as 40 ans. Le mariage n'est pas arrivé. C'est un Goliath du célibat qui est dans ta vie. Tu es là, ça fait des années et des années que tu es à l'église. Mais ce mari de nuit ou cette femme de nuit ne veut pas toujours te lâcher. C'est un Goliath qui est dans ta vie. Donc c'est une situation compliquée, en d'autres termes, qui te défie. C'est ça un Goliath. David était le plus jeune de sa famille, mais il n'était pas entraîné à la bataille, comme ses frères. Mais il s'est souvenu du Dieu. Il est allé puiser dans ses souvenirs. Il s'est souvenu du Dieu qui l'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours pour avoir la foi de défier Goliath. Lorsque tu as la foi, tu n'auras pas besoin d'être le plus brillant pour réussir. Tu n'auras pas besoin d'être la plus belle femme de ta famille pour avoir un mariage que tout le monde envie. Tu n'auras pas besoin d'avoir toutes les qualifications pour que c'est toi qu'on choisisse pour la promotion à ton lieu de travail. Tu n'auras pas besoin d'être la plus belle pour que les portes s'ouvrent au-devant de toi. Ce que toi tu es en train de percevoir comme une faiblesse, ce n'est pas une faiblesse aux yeux de Dieu. Pour Dieu, c'est une occasion de faire éclater sa gloire. Parce que Dieu, lorsqu'il voit les choses faibles, il est content, il dit, ah là 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 là, j'ai trouvé quelqu'un à part qui je vais faire éclater ma gloire. Parce que Dieu aime utiliser les choses faibles pour confondre les fortes. Il aime utiliser les choses faibles, les gens qu'on avait rejetés, les gens qui sont des orphelins, les gens qui n'ont pas les qualifications nécessaires. Il aime les utiliser pour confondre les choses fortes, pour qu'on ne dise pas que c'est par la force de quelqu'un, pour qu'on ne dise pas que c'est par la puissance de quelqu'un, mais qu'on dise ça c'est le doigt de l'Éternel. Ce soir je suis venu déclarer à quelqu'un que Dieu va faire quelque chose de puissant dans ta vie. Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Ne regarde pas tes faiblesses, ne regarde pas à tes faiblesses, ne regarde pas à tes problèmes, ne regarde pas que tu es le plus jeune dans ta famille. David était le plus jeune dans sa famille, mais c'est lui que Dieu avait choisi pour aller défier Goliath, parce qu'il avait la foi. Donc lorsque tu es un homme de foi, tu seras un candidat idéal entre les mains du Seigneur pour le miracle dans ta vie, pour l'éclatement de la gloire de Dieu. Tu seras un instrument entre les mains du Seigneur. La foi, qu'est-ce que ça fait? Ça appelle les choses invisibles dans le visible. David a vaincu Goliath avec seulement une fronde et une pierre. Une fronde, c'est quoi? Un lance-pierre, tout simplement. Juste avec un lance-pierre et une pierre, David a réussi à vaincre un géant de 2,40 mètres. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que ce n'est pas ce que tu as qui compte.
Ce n'est pas ta force qui compte. Ce n'est pas ta beauté qui compte. Ce n'est pas ton intelligence qui compte. Ce n'est pas ta situation présente qui compte. Puise ta force dans la parole de Dieu. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Enracine la parole de Dieu dans ton cœur. Déclare la parole de Dieu. Et tu vas faire quoi? Tu vas prendre le bouclier de la foi. Prends le bouclier de la foi. Arme-toi de ce bouclier-là. Et tu auras la victoire dans tes affaires. Je vois quelqu'un qui va avoir la victoire. D'ici la fin de cette année, tu vas avoir la victoire dans tes affaires. Tu vas avoir la victoire dans ce combat que tu traverses. Tu vas avoir la victoire sur les démons. Ce mari de nuit, cette femme de nuit t'a trop fatigué. Mais ce soir, je suis venu annoncer. Je suis venu déclarer à quelqu'un que tu vas avoir la victoire. Lorsque tu fais preuve de foi, fais preuve de foi comme David. Ne regarde pas à tes problèmes. Ne regarde pas à tes situations. Ne regarde pas au fait que l'âge est en train d'avancer. Mets ta foi en Dieu et Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Alléluia.